Bonjour. C'est les outils de modelage. Bon, à vrai dire, ceux-là, je les utilise jamais. Hein. C'est pour vous montrer un peu ce qu'on peut trouver sur le marché. Ouais, c'est des outils comme ça. C'est rangé dans une trousse en tissu. Ouais, je l'avais acheté sur internet. Je crois que ça coûte à peu près dans les 40 euros. Bon, après, je les utilise jamais parce que je trouve que c'est beaucoup trop fin finalement par rapport à ce que je fais. J'en ai pas trop l'utilité, quoi. Ah, voilà. Donc ça, c'est les premiers outils. Ensuite, du coup, j'ai une deuxième trousse. Et ça, c'est les outils que j'utilise régulièrement. Voilà. Alors la trousse, c'est du tissu, hein, c'est du fait maison. C'est du tissu qui a été replié, ensuite cousu, de façon à pouvoir faire des petites encoches pour pouvoir ranger les outils. Donc c'est pratique, puisqu'après il suffit de rouler pour les ranger, quoi. Et ça évite qu'ils se touchent, quoi. Donc bon, l'idée, hein, c'est à la base, j'ai un diplôme de sculpture, donc sculpture ornementale sur bois. Donc les gouges, on les rangeait déjà elles étaient déjà rangées dans des trousses du même style, quoi. Donc j'ai refait la même chose, mais en plus petit. Donc les outils que j'utilise régulièrement, c'est des outils que je fais moi-même. Donc à la base, c'est des clous de charpentier que je façonne avec une meule. Voilà, donc normalement c'est une meule pour affûter les gouges. Et quand j'ai passé mon CAP de sculpture, du coup, nous on s'amusait à faire nous-mêmes nos outils. Bon, après on se faisait engueuler par le prof parce que bon, c'était pas l'idéal. Le problème, c'est qu'après ça abîme la meule, quoi. Donc ça, c'est voilà un exemple d'outil. Voilà. Puis en plus, c'est vrai que c'est sympa de pouvoir faire ses propres outils, quoi. Donc c'est passé à la meule. Après la finition, c'est fait au papier de verre. Donc celui que j'utilise tout le temps, c'est celui-là. Il y a une forme arrondie comme ça à l'extérieur, là. Et puis c'est creux à l'intérieur. Voilà, là cette partie-là, c'était récupéré sur des vieux pinceaux, donc je l'ai rajouté. C'est vrai que c'est agréable au toucher. Enfin pour tourner l'outil, c'est beaucoup plus agréable. Et sinon, donc j'ai deux outils que j'utilise régulièrement, celui-ci et celui-ci. Alors celui-ci, c'est juste un stylo avec un clou que j'ai meulé, pareil. Et ça me permet d'avoir un outil assez fin, quoi. Voilà, donc j'ai ce qu'il faut en outils. C'est vrai que j'en ai acheté pas mal, mais finalement, voilà, l'idéal, c'est de pouvoir créer ses propres outils. Après, de toute façon, à force de faire du modelage, on le ressent, on sait à peu près ce qu'il nous faut. Alors il y a ça. Ensuite, les baguettes chinoises, c'est tout bête. Alors pourquoi les baguettes chinoises? C'est pareil, parce que bon, déjà c'est facile à façonner. En plus, ça m'arrive des fois de faire des petites démos en festival BD et de faire un atelier avec des enfants. Et pour eux, je trouve ça sympa de pouvoir justement leur expliquer qu'avec 2 fois rien à la maison, on peut s'amuser à faire du modelage. Puis c'est vrai que des fois on a envie de se lancer, on sait pas trop, alors investir, c'est vrai que c'est pas donné, et puis de se dire bon finalement ça va peut-être pas trop m'intéresser, donc l'idéal c'est de commencer à faire ces petits outils soi-même, et puis après si ça plaît, pourquoi pas se faire plaisir et puis acheter des choses, voilà, des outils plus sympas, quoi. Il y a ça, et il y a aussi les pinceaux gomme. Voilà, les pinceaux gomme, ça se présente comme ça. Donc ça c'est bien pour pouvoir lisser pour la finition surtout. Alors un pinceau gomme, il existe plusieurs. La gomme par rapport à la dureté, c'est la couleur. Le gris c'est ferme et le blanc c'est souple. Et il y a du noir aussi où c'est vraiment une pointe très ferme, quoi. Voilà. Et donc pour les outils, je pense que j'ai fait le tour. Après bon c'est le cutter. La roulette, ça c'est pratique pour écraser la pâte. Et puis voilà. Ensuite pour le modelage, j'utilise 3 sortes de pâtes à modeler.
Donc la première, c'est l'argile. C'est pour moi, c'est celle qui est la plus agréable à travailler. Alors, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec de l'argile. Voilà. Ça, c'est une démonstration que j'avais faite au festival de Mantes-la-Jolie. Donc pendant les 3 jours du festival, j'avais ramené un bloc d'argile. Alors l'avantage de cette argile-là, c'est qu'elle sèche à l'air libre. Il n'y a pas besoin d'avoir un four. Donc le principe du modelage en argile, c'est qu'au départ la pâte elle est très souple, donc ce qui fait que pour la mise en forme c'est nickel quoi. Et après elle commence à sécher et à durcir. Donc et plus elle est dure et plus c'est facile à faire la finition quoi. Bon après, si on n'a vraiment pas le temps, comme là je l'ai fait sur 3 jours, si vraiment on n'a pas beaucoup de temps, on peut toujours le recouvrir d'un sac plastique ou l'humidifier légèrement et puis le reprendre le week-end d'après quoi. Je sais que cette pâte là, ça se vend en bloc de 5 kilos, c'est pas très cher, hein, ça doit être dans les 10 euros je crois. Là j'en ai utilisé même pas un quart du bloc. Ce bloc là je l'ai remis dans un sac plastique, 1 an après je pouvais encore l'utiliser quoi. Franchement cette argile là elle est vraiment superbe quoi. Donc ça surtout faut pas oublier de toujours creuser quoi une fois que c'est fini, toujours creuser à l'intérieur pour éviter les fissures et que ça sèche bien quoi. Une autre figurine que j'ai faite en argile, bon à la limite je vais pas tous ces descendre, je vais vous montrer directement comme ça. Donc celle-ci, elle est faite en argile. Après c'est peint à l'acrylique. J'avais fait d'autres essais aussi. Il y a celle-ci. Puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Ensuite la pâte, on appelle ça la plus connue, c'est la marque la pâte Fimo. Donc c'est de l'argile polymère. Donc c'est une pâte qui est idéale pour faire des pièces uniques. Voilà un exemple, j'avais fait la figurine des Sisters. Donc ça c'est le proto. Alors le proto qui est dans un état lamentable parce que j'avais fait un moule juste après et lors du démoulage forcément après la pièce elle a cassé de partout. Alors, je vais vous montrer, c'est plus facile. À la limite, je vais descendre ça. Voilà. Donc j'ai déjà expliqué hein, comment sur des vidéos ou sur Facebook comment je procédais pour utiliser l'argile polymère. Donc on peut utiliser de l'aluminium et là on voit à l'intérieur hein, c'est bon, je ne vais pas non plus la dégrader davantage, mais je dois en avoir d'autres qui traînent, c'est peut-être ouais voilà, on voit là j'ai des pièces, celle-ci c'est pareil, c'est fait en argile. Donc c'est le même principe que l'argile. C'est du modelage et j'utilise les mêmes outils. Et par contre celle-ci on peut la cuire. Et une fois que c'est cuit, c'est très dur et après on peut la poncer, on peut rajouter de la matière, la recuire, etc. quoi. Donc elle est vraiment superbe. Et la troisième pâte que j'utilise, c'est la plastiline. Alors la plastiline, ça c'est différent parce que c'est une pâte qui ne durcit pas. C'est comme une pâte à modeler ordinaire. Enfin celle-ci elle est à base de cire, mais on peut pas la cuire. Elle ne sèche pas. C'est comme la pâte à modeler qu'on avait avant à l'école, utilisée. Voilà. Donc c'est une pâte qui reste toujours souple. Donc pareil, j'utilise les mêmes outils. Bon, la technique est différente parce que bon, ça se travaille aussi pareil, un peu pareil que l'argile. La différence que cette pâte-là, on l'utilise surtout en jouant avec les différentes températures. En fin de compte, c'est plus il fait froid, plus la pâte est dure et plus il fait chaud et plus elle devient souple. Donc finalement, si on a besoin de faire des grosses retouches, on peut utiliser par exemple un sèche-cheveux pour chauffer un peu la pâte et puis retirer la matière ou la modeler comme on veut. Et si on veut vraiment attaquer des petits détails et puis après pour pouvoir la manipuler, parce que c'est pas évident, c'est vrai qu'une fois qu'on l'a en main, on peut très bien abîmer facilement la pâte. Mais là, comme c'est une pâte assez ferme, ça va, elle bouge pas. Donc là, je la mets dans le frigo directement. Je la laisse 1 heure. Une fois qu'elle est bien froide, franchement, après, elle devient vraiment très dure et puis on peut la ciseler et faire des détails et tout quoi. Alors par contre, celle-ci, on est obligé d'utiliser de faire un moule juste après quoi. Voilà, donc c'était juste pour vous expliquer, vous montrer un peu les outils que j'utilise et puis et les 3 pâtes à modeler que j'utilise aussi pour faire les figurines.
Bah, je vous dis à une prochaine et puis bonne journée.